retournons avec vous, mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue. Et avant de commencer notre débat aujourd'hui, nous vous souhaitons, toute l'équipe de ce programme de Bonjour l'Égypte et toute la chaîne de Nile TV International, vous souhaite toutes et tous une très joyeuse fête de Moulid et Nabawi qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et on enchaîne avec notre deuxième sujet, alors au cœur du musée égyptien de la place Tahrir, la restauration d'une stèle de Ramsès II, haute de 2,40 mètres, illustre les efforts de modernisation du musée. Et pour plus de détails, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Nagia Fanous, ancienne directrice générale du Conseil suprême des Antiquités. Bonjour Madame Nagia Fanous et bienvenue tout d'abord. Bonjour et merci. Je vous souhaite, vous et vos spectateurs, une très bonne, joyeuse, moulette, très bonne journée. Merci à vous et bonne journée pareillement. Alors, on a vu comment le musée de la place Tahrir, alors le musée égyptien, alors il poursuit toujours ses efforts pour moderniser, on peut dire moderniser les espaces du musée et faire comme un nouveau système d'éclairage pour valoriser les statues qui sont exposées dans ce musée. Alors, veuillez nous jeter d'abord la lumière sur cette modernisation qui a lieu actuellement et depuis quelques années au musée égyptien de Tahrir. Comme vous avez dit, il se trouve une modernisation pour le musée égyptien à Tahrir. Depuis 2020, il y en a quelques phases de modernisation avec la coopération avec l'Union européenne et avec des grands musées du monde entier, comme le British Museum et le Louvre et quelques pays encore. Il y a une grande coopération avec eux pour moderniser le plus ancien et l'unique musée du monde entier, parce que c'est le seul musée qui a été construit spécialement pour exposer des antiquités depuis travers les différentes périodes de l'Égypte antique, depuis le pré-dynastie jusqu'à la période gréco-romaine, avec deux grands étages pour visiter et troisième étage pour des magasins. Il y a aussi dedans, on trouve des collections très rares exposées. D'abord, moi je veux dire que au lieu de la collection de Toutankhamon qui a été transférée au grand musée égyptien auprès de pyramides, il se trouve une collection de Tanis. Cette collection n'a pu plus prendre une chance comme la collection de Toutankhamon, mais c'est une collection très rare parce que le jour de découverte de cette tombe de Sénos Ier, elle était la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. C'est pour cela qu'il n'a pas eu la propagande convenable comme l'autre trésor. Mais cette collection contient le grand sarcophage du roi de Sénès Ier à la 20e dynastie pharaonique. Et ce sarcophage était très rare parce que c'est tout à fait de l'argent, et l'argent était rare et plus valable, plus de color, parce que
c'était difficile à extraire ce métal et aussi tout à fait avec de l'argent et quelques incrustations en or sur le masque même de Pseusennes Ier. Avec ça, on trouve le masque funéraire de Pseusennes, le roi Pseusennes Ier, tout à fait en or et aussi un autre masque en or pour le roi Eménope aussi, à la même dynastie de Tanis. Il y a aussi des autres monuments très rares appartenant à cette période. On trouve des hostiles utilisés étaient enterrés dans la tombe de Pseusennes Ier et avec l'incrustation de pierres précieuses étaient importés au tombe de pharaons d'Afghanistan, par exemple. Comment, je m'excuse, comment ça a été importé de l'Afghanistan? Oui, et avec la perfection de fer, l'industrie était très avancée en ce temps-là. Donc des pièces, excusez-moi Madame Nadia Fanous, c'est des pièces antiques pharaoniques qui se trouvaient en Afghanistan? Non, il extrait les matières précieuses et importait de ce pays jusqu'à l'Égypte au temps des pharaons. Des pharaons, oui. On trouve aussi une autre collection très rare aussi à l'étage, au lieu de la collection aussi de Toutankhamon, à la même place qui était exposée les collections de Toutankhamon. On trouve les pièces appartenant à Yoya et Toya. Ce sont deux grands personnages. Ce sont la père et la mère de la reine Tis. La reine Tis était l'épouse du roi Amenhotep III à la 18e dynastie. Et ils ont été enterrés au palais des rois comme les rois exactement. Et c'était très rare de trouver des personnes, des grands personnages enterrés comme les rois. On trouve les deux momies de Yoya et sa femme Toya, et aussi les deux grandes masques funéraires, tout à fait en or aussi. On expose ces trésors à l'étage au musée de Tahrir. Il y a aussi quelques étapes de moderniser parce que, comme vous savez, les vitrines étaient très anciennes, même plus anciennes que de le musée même. Il y a des vitrines très anciennes. C'est pour cela on fait des autres vitrines pour exposer avec des méthodes modernes. Oui, vous voulez dire des méthodes d'éclairage plus modernes? Méthodes d'éclairage et méthodes aussi de mesurer l'humidité et la température, c'est très important pour les pièces et les monuments rares. Oui, oui, bien sûr. Parlons ou plutôt de la stèle Ramsès II. Alors, pourquoi le musée de Tahrir accorde une grande importance à la stèle de Ramsès II, qui est en train maintenant de la exposer d'une nouvelle façon, comme vous l'avez mentionné? Oui, cette stèle, c'est très important parce que c'est une stèle qui commémore les relations du roi
du grand roi de Ramsès II de la 19e dynastie. Et c'est la relation entre le roi et les divinités de l'au-delà. Avec aussi, il commémore quelques victoires sur cette stèle et donne assure à l'autorité de ce roi en ce temps-là. C'est très important de trouver des stèles parce que c'est stèles qui prouvent l'autorité de ces rois en temps des anciens Égyptiens. On trouve aussi que le roi même, le roi Ramsès II, c'est le grand roi qui a vu plus de 97 ans avec autorité de 67 ans sur le trône de l'Égypte. C'est une durée très longue. C'est pour cela il a fait aussi plusieurs monuments en Égypte. Il a aussi fait des colosses, des statues très grandes, comme les temples aussi très gigantesques, comme le temple au sud d'Assouan, c'est le temple d'Abou Simbel. Par exemple, deux temples, le grand temple appartenant à Mon-Ré et le petit temple appartenant à la déesse Hathor est dédié à son épouse, la reine Nefertari, la plus belle reine. On voit aussi des statues dedans le musée de Tahrir appartenant à Ramsès II. On voit trois grandes statues très longues avec 2 mètres d'auteur. 2 mètres et demi aussi. Ce sont trois grandes statues présentent le roi debout avec il porte le pagne royal et tous les vêtements royaux avec aussi des accessoires royaux. C'est très important aussi avec quelques écritures qui montrent que le nom de Ramsès II. On trouve aussi que ce roi a aussi des autres monuments dedans le musée du Tahrir, comme aussi une buste, statue buste qui lui présente et aussi un autre statue qui était montré comme le dieu Horus, le dieu faucon, avec la forme de l'enfant qui présente Ramsès quand il était enfant, et le nom même symbolise le nom même Ra-Messou, c'est-à-dire c'est le fils de Dieu Ré, le Dieu du soleil. Donc, alors, malheureusement, nous parvenons au terme de cette, interview avec vous. Je tiens à vous remercier infiniment. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, j'avais en ligne Madame Nadia Fanous, ancienne directrice générale du Conseil suprême des Antiquités. Je vous remercie d'avoir été avec nous en ligne. De rien, merci.